Et salut l'équipe, c'est Mélo, bienvenue dans la quête. L'objectif, avoir toutes les cartes Pokémon, toutes séries confondues. Aujourd'hui, je vous amène à l'extérieur parce qu'on va pas s'ouvrir plein de boosters, on va pas faire comme d'habitude. On va aller se promener et on va aller à la boutique carte à bave de Caen. Et on va voir ce qu'on peut trouver. J'ai déjà une idée un petit peu de ce que je veux acheter. Ça va être une carte qui coûte un petit peu cher, mais bon, c'est pas grave, ça va être mon budget du mois. Et bah voilà, tout simplement, je vous propose de venir avec moi et c'est parti. On est sur la route pour aller vers la boutique. Il y a des cartes très sympas là-bas que j'ai repérées et que j'avais envie d'acheter avec vous plutôt que d'acheter tout seul de mon côté. Ça change de d'habitude. Je m'excuse d'avance pour le son, le cadrage et tout. C'est la première fois que je fais ça donc ça va être un petit peu chaotique. J'espère que c'est stable en tout cas et que c'est pas horrible. Petite place de la République. Très cool. Du coup, je vais vous parler un peu de ce qu'on va acheter. Dans ma collection, il y a plusieurs objectifs déjà. C'est d'avoir un peu toutes les cartes, comme j'ai dit, en langue française et tout. Mais bon, ça, c'est un peu un objectif lointain. Donc il faut des sous-objectifs, entre guillemets. Et du coup, le premier sous-objectif, c'est d'avoir toutes les cartes du Pokémon Mélo. C'est un petit Pokémon que pas beaucoup de personnes connaissent. Mais bon, vu que moi, c'est mon nom, bah... Bah, c'est un peu mon objectif, donc voilà. Allez, c'est parti. Du coup, c'est une petite boutique en fait qui est dans cette rue-là, mais c'est vraiment en plein centre-ville de Caen. Et du coup, elle ressemble à ça. C'est juste une petite façade, c'est vraiment 10 mètres carrés, mais c'est très cool. Il y a plein de cartes dedans. Bon, je vais aller demander si j'ai le droit de filmer avant quand même de rentrer. Je vais vous montrer un petit peu toutes les cartes qu'il y a. Il y a des trucs très sympas. On y est passé hier soir avec Sarah, elle m'a montré un peu ce qu'elle aimait bien. On n'a rien acheté. Je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de lui faire un petit cadeau aussi en plus de ce que je vais me prendre pour moi. Sachant qu'aussi la dernière fois, j'avais acheté pas mal de cartes que je vous ai pas montré encore en vidéo. Du coup, je vous les montrerai juste après être sorti de la boutique. On va rentrer à la maison, on va se poser et puis je vais vous montrer un peu tout ça. Bon bah écoutez, c'est parti. Je vous montre un peu la boutique, carte à baf. Donc il y a les nouvelles ETB là, équilibre parfait. J'en ai pas encore ouvert de celle-là. Peut-être pourquoi pas pour mon anniversaire ou pour plus tard si j'en achète une. Héros Transcendant, la série qu'on va plus jamais ouvrir. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est, j'avoue. Coffret aventure Appel DH, je connais pas du tout. Noir et blanc, putain, ça date. Hein. Petit coffret anniversaire en bas, trop cool. Les 25 ans. On voit pas très bien là avec le focus de la caméra. De l'autre côté de la vitrine, on a plein de petites boîtes. Des petites box. Ça doit être écarlate et violet, ça. Ouais. Et des petites Funko Pop. Bon, bref. Du coup, ça ressemble à ça. Bon, je vous fais un petit tour. Alors, déjà on a plein de cartes XY là, j'ai l'impression, qui sont super belles. J'espère qu'on voit bien avec les reflets et tout là. Les petites turbos, donc ça pour ceux qui connaissent pas, c'est des cartes horizontales. Perso, je les trouve pas très belles, j'avoue. Là on a toutes les arcs-en-ciel. Donc ça pareil, c'est un style faut aimer quoi. On retrouve aussi des petites tops comme ça. Je vous avais montré ça dans une autre vidéo normalement, mais là il y en a plein. Donc si jamais je veux faire le full set de tops, peut-être qu'un jour j'investirai là-dessus. Ça sera pas pour aujourd'hui, mais pourquoi pas. Petite dédicace à Quentin. Hein. De ce côté-là, on a tout ce qui est écarlate et violet, j'ai l'impression. Une petite effroyable, hein. Trop cool. La garde-voir halte, trop belle. J'espère la voir un jour. La petite Miaousse de Héros Transcendant. Ah non, c'est pas Héros Transcendant, c'est Équilibre Parfait, pardon. Je dis des conneries. À la Kazam 251, magnifique. Là, c'est un peu la vitrine avec que des trucs beaux. Hein. Franchement, écarlate et violet, il y a quand même beaucoup de belles cartes. Hein. Nucléos, moi j'adore. Très simple, mais très efficace. Petite Togedemaru qu'on avait drop dans un booster en terrain connu au château de Saint-Germain-en-Laye. Donc là, ça nous ramène des souvenirs. Hein. La petite Argousse qu'on avait drop aussi. Smotisma qui est super belle. La Goopix que je voulais, que j'ai jamais eu dans Méga Evolution. Peut-être un jour. Peut-être. Là, on a un peu de flamme obsidienne, si jamais elle veut compléter le set, là. Le petit paquet de glaçons, je sais pas si je l'ai déjà. La petite Mélo, que j'ai déjà, si jamais j'aurais pu l'acheter ici. Bon, je l'avais acheté au même prix, hein, donc c'est le prix normal. Hein. Il y a quelques cartes gradées, là. Il y en a pas beaucoup dégradées, pour le coup. Après, il y a des très belles cartes aussi. Filali, là. Magnifique, 300 €, un peu dans la campagne, là. Je suis sûr que Sarah, elle aimerait bien ça pour son classeur, mais là, c'est un peu hors budget pour aujourd'hui. Et en bas, ils ont mis plein de petites TG, donc de épées et boucliers, qui sont très sympas. La Démolos, qui est magnifique. Lugulabre, Spiritombe, Gouroutan. La petite Mélocrique là, elle est trop belle aussi. Je sais pas si on voit bien un peu sur la place du village là. La petite Out sur la montagne, trop belle. On a de ce côté des trucs sympas aussi, mais là c'est plus ancien, là, on est plus dans écarlate et violet. Ça doit être diamant et perle si je dis pas de conneries, peut-être platine aussi. Appel des légendes en haut. Donc là c'est de la belle carte. Hein. Je vous en avais montré un peu des cartes comme ça dans une autre vidéo où je vous montrais un peu ce qui me restait de ma collection de quand j'étais petit. Je crois que la Typhlosion, je l'ai, de Heart Gold Soul Silver, trop belle. Là, c'est un autre style, mais vraiment très sympa aussi. Hein. Oh tiens. Je m'attendais pas à voir celle-là, mais peut-être qu'elle va partir avec moi, celle-là, je sais pas. Ça va dépendre du budget, mais on regarde un peu ce qu'il y a. Voilà, Evoli, je sais pas si on voit bien, elle a vraiment une tête bizarre, celle-là. Là, de ce côté, on a quoi? Là, c'est du diamant et perle, je crois, avec tous les niveaux X en haut. Donc ça, c'est des cartes magnifiques aussi, que j'aurai peut-être un jour dans ma collection.
Vous pouvez voir que les prix, c'est autre chose que tout ce qui est écarlate et violet. Hein. Après, il y en a qui se valent, mais là, c'est vraiment de la belle carte. En plus, c'est du near mint, hein, c'est vraiment des beaux états. Hein. Mais ouais, là, c'est des cartes de ouf pour ceux qui se souviennent. S'il y en a qui collectionnaient des cartes Pokémon quand ils étaient petits, ça c'était un peu le Graal. On a les petits starters, Salamèche, Reptincelle. Il y avait aussi des shiny à l'époque. Donc, petite Skelenox, Goopix, Yanma, shiny. Donc ça ressemble avec les shiny qu'ils ont fait sur écarlate et violet. Là. Celle-là que je vous ai montré tout à l'heure. Et bah pour le coup je préfère les anciennes, hein. C'est un peu plus travaillé, après là c'est mignon mais bon. Bon voilà, après plein d'holos de diamants et perles, un peu cool. Là c'est plein de petites reverse. Oui ça vaut quand même son petit pesant d'or, hein, les reverse de l'époque. Aujourd'hui les reverse ça vaut 50 centimes mais dès que ça commence à dater un peu, que ça a 20-30 ans, regardez-moi les Dialga là, comme elles sont belles. Elles sont pas si chères en plus, 7 et 6 euros là. Pour des Dialga comme ça, trop belles. Et là on arrive sur du très ancien, du Wizards. Donc là, c'est les premières cartes qui sont sorties. La Léviator, magnifique. Donc moi, j'ai dans ma collection, mais en état lamentable, on reconnaît même pas la carte. Là, on voit en excellent, 80 €, très cool. La Mewtwo, Maconier. Là, c'est pas des éditions 1, donc c'est pour ça que le prix il vous semble abordable, mais dès qu'on arrive dans les éditions 1, Florizarre édition 1, 170. Elector édition 1, trop belle. Petite Mélofée. C'est pas Mélo, mais je pense qu'on aura complété la première side quest. On essaiera de faire les Mélofées, les Mélodelphes peut-être. Astylix, magnifique, Neogenesis. Là, il n'y a que de la belle carte, hein. Franchement, regardez-moi ça là. Tyrannosif comme elle est belle. Édition 1 Neo Discovery. Les reverse du bloc X, quel banger. Force cachée, Gardien de cristal, Deoxys. Ça, c'est vraiment des cartes trop belles. Hein. Si vous avez ça dans votre grenier, vous êtes très content. Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous intéresser là-dedans? Je ne sais pas. Je crois pas qu'il y ait de mélo. Donc ça nous intéressera plus tard, mais pour aujourd'hui, pas forcément. Après, de ce côté, on a tout ce qui est japonais, j'ai l'impression. Mais bon, tout ce qui est japonais, ça rentre pas dans les conditions de la collection. Normalement, c'est que du français, pas de gradé, pas d'objets scellés, donc que du français pour l'instant. Donc après, il y a une petite étagère avec des petits goodies, là, très cool. La petite Evoli, trop sympa. La petite Pikachu, là, c'est quoi ça? Ah, c'est une jumbo, elle est énorme. 70 balles quand même, putain. Et après, de ce côté, on a tout ce qui est cartes en bulk. Et en gros, les tarifs, ils viennent des étiquettes. Donc en fonction de la sleeve, t'as un tarif différent. Et c'est là que la dernière fois, j'avais passé genre 2 heures à tout éplucher, à faire ma petite sélection. Juste après, on va rentrer à la maison et on va regarder un peu tout ça. Voilà. Et là, vous avez l'envers du décor. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici. J'arrive pas à vous montrer. Je maîtrise pas les miroirs. Mais il est par là. L'armoire Wizards. Là, vous avez peut-être déjà vu la carte qui nous intéresse. Il y a des cartes très sympas. Le petit Pikachu Surfer, ça, je l'avais en français, normalement. Le petit Kabuto, édition 1 D1. En anglais, celui-là, je crois, il vaut beaucoup plus cher maintenant, vu qu'il y a un mec qui les a tout achetés. La petite Tanmorve. Donc ça, pour l'anecdote, c'est une carte qui a été changée. Parce que je crois qu'au Japon, à la base, les yeux du Pokémon, ils allaient sous la jupe, là. Bon bref, voilà, plein de belles cartes. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être... Tadam, la Mélo Wizards. Donc le prix va peut-être en choquer certains, hein, mais c'est le vrai prix. Donc dans un état near mint, donc elle est vraiment en excellent état. Bon après ça reste Mélo, donc c'est pas du Rayquaza, c'est pas du Dracofeu, donc c'est pour ça que c'est abordable. Mais c'est très cool. Et là on voit juste à gauche que c'est les cartes série 1 là qu'on a ouvert avec Sarah. On a fait un petit short. Donc voilà, donc je pense qu'on va aller peut-être plancher pour cette Mélo là. Après, j'ai refait un petit tour du magasin et j'ai vu ce que je cherchais. La Mélo de Neogenesis aussi, elle est super belle aussi. Ça, je galère à la trouver, en plus dans un état very good. Donc sûrement ces deux-là déjà. Et peut-être la troisième, je sais plus où elle est. Elle est là. La Mélo Reverse en Near Mint aussi, d'Appel des légendes. Et on va essayer de trouver un petit cadeau pour Sarah en plus. Qu'est-ce qu'on peut lui prendre? Ah bah c'était ça la Flotte tout temps, je regardais en bas si elle était là, mais c'était celle-là en fait que je voulais. La petite Flotte tout temps. Donc de foudre noire, si je dis pas de conneries. À 8 €, donc c'est déjà plus abordable. Mais elle est vraiment belle, hein, au-dessus du lac et tout. Donc je pense qu'on va lui prendre ça. Je regarde un peu ce qu'il y a d'autre de sympa qui pourrait rentrer dans sa collection. Peut-être Détermination de Lily, vu qu'elle a des pages un peu en mode ferme et tout, qui sont assez cool. Mais sinon, je vois pas trop. Charibari, je pense que ça lui plairait aussi. Et après, elle m'avait dit peut-être Quencia. Vu que c'est un moulin et tout, mais bon, en gold, je pense que ça rentre pas trop dans sa collection, ça va pas être très beau. Et après, je regarde un petit peu, bon bah la Filali, évidemment, ça serait cool de l'avoir, mais à 300 balles, on va pas prendre ça. Désolé Sarah, tu me pardonneras pour cette fois. Bon bah allez, c'est parti, du coup, on va prendre les cartes que j'avais dit, donc on va prendre la Mélo promo de Wizards, là, qui était très cool. On va prendre aussi la petite Neogenesis, là, qui était à 14 €, qui était très sympa. Pour finir, celle de l'Appel des légendes. Et pour Sarah, on va prendre la petite Flotte tout temps.
donc que je vous ai montré tout à l'heure. La petite flotte tout le temps de Foudre Noire qui est très sympa, qui va aller dans sa collection, je pense, elle va être très contente. Et surtout, on va rentrer à la maison, après je vais vous montrer un peu toutes les cartes que j'avais pris dans le bulk, là, les paniers que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis voilà, allez, c'est parti. Bon les gars, on est de retour à la maison, je vais vous montrer un peu plus en détail ce qu'on a acheté. J'avoue, ça m'a stressé de filmer en public, mais bon, c'est plus tranquille ici. Hein. Donc là, hop, dans la petite truc en carton, là, il y avait toutes les cartes. La petite mélo de Neo Genesis, je vais vous enlever des sleeves, comme ça vous la voyez en entier. Donc là, il y a marqué Very Good VG. Donc je pense que ça va être en bon état, tu vois, j'ai pas regardé plus que ça la carte. Mais globalement, c'est quand même que des cartes en bon état là-bas. Hein. Là, je sais pas si on voit, mais c'est une carte qui a 20 ans, plus de 20 ans maintenant, 25, 30 peut-être même. Hein. Et du coup, cette petite mélo, c'est une rare avec la petite étoile qui est là. Et du coup, la collection, c'est Neo Genesis. Magnifique. Ensuite, on avait la petite mélo reverse de Appel des légendes, qui est très sympa aussi. Donc état near mint, donc elle est vraiment en bon état normalement. Elle est un peu courbée par le temps, je sais pas si on voit, mais c'est normal ça. En gros, toutes les cartes holographiques avec le temps, normalement, elles deviennent comme ça. C'est la texture qui est en dessous, quoi. Ensuite, on avait la petite flotte tout temps que j'ai achetée pour Sarah, du coup, qui va aller dans son classeur. Peut-être qu'elle vous montrera dans une prochaine vidéo, on ne sait pas. Mais c'est vrai que la carte est vraiment belle, hein. Franchement, flotte tout le temps là. Et ça, c'est des illus, pour le coup, je comprends que ça peut toucher un peu plus les gens. Si vous n'êtes pas dans les cartes anciennes un peu, c'est vrai que Écarlate et Violet, il y a quand même des belles full art, pour le coup. Je trouve que Pokémon, ils ont pris un gros tournant là-dessus avec des belles cartes, quoi, qui peut plaire au plus grand nombre. Parce que c'est vrai que, du coup, celle-là, on voit 8 € alors que c'est une œuvre d'art, limite. Alors que là, on est à 18 et 14 € pour des cartes, bah, c'est vrai que ça n'a pas la même gueule. Après, moi, je trouve ça très joli, mais c'est vrai que c'est surtout de la nostalgie et surtout de la collection pure, quoi. Au niveau artistique, c'est sûr que ça se vaut pas. Même si celle-là, elle est vraiment sympa, en vrai. Et pour finir, la masterclass. La mélo promo de Wizards. Donc là, les cartes promo, c'était pas dans des boosters, c'était dans des événements spéciaux. Et j'ai pas réussi à trouver d'où elle sort la carte. De quel boîtier, de quel... je sais pas, parfois c'était dans des séances de cinéma, dans des DVD, des trucs comme ça. Et j'ai pas trouvé plus d'infos. J'ai demandé à ChatGPT, il a pas su me répondre. Si vous avez plus d'infos sur cette carte, je veux bien. Mais en tout cas, c'était quasiment l'une des mélos les plus chères. Sachant que c'est un Pokémon qui n'a pas forcément beaucoup de fans, hein, comparé à des Rayquaza, des Dracofeu et tout. Donc ça reste relativement accessible, même si je peux comprendre que c'est un gros tarif. Je vais la sortir pour vous la montrer en entier. La mélo. Magnifique, elle est là, enfin, la petite promo. Je vous jure, je suis passé tellement de fois dans le magasin et tellement de fois je me suis dit je vais l'acheter, je vais pas l'acheter. En plus, elle était dispo, je crois qu'elle était dispo en état good avant. Ils ont dû la vendre et ça a été réapprovisionné en état near mint. Et elle est vraiment trop belle, magnifique, avec les petites étoiles et tout là. Oh là là. Donc ça va être une pièce centrale de ma collection pour le coup. Vous me direz ce que vous en pensez en vrai. Après, est-ce que ça justifie le prix ? Pas forcément, mais bon, c'est mon petit kiff quoi. Je vous montre sur l'écran un peu tous les mélos qui existent. La plus belle pour moi, c'est la mélo comme ça de Flamme Obsidienne, donc elle est vraiment trop belle, que j'ai déjà. Et on voit qu'il y en a déjà pas mal que j'ai. Hein. Toutes celles qu'ils ont grises et celles que j'ai pas, donc j'ai vu qu'il y avait des petites promos là de Flamme Obsidienne avec un petit stamp, faudra que je la trouve. Je crois qu'elles sont pas données, faut voir le prix en français, je crois que c'est autour de 10 balles. Tout ça, je les avais déjà. Là, Neo Genesis, mais cette fois des 25 ans. Donc ça, c'est le petit tampon anniversaire des 25 ans. Après, il y avait celle-là qu'on a eue aujourd'hui, du coup, que je vais ajouter. Après, il y a celle-là de Heart Gold Soul Silver qui va pouvoir se trouver. Je pense que celle-là, à 2-3 € max, je peux la trouver. En reverse, ça sera un peu plus cher. Ça va être dans la même gamme de prix que celle-là, là. Donc ça va être à peu près le même style en reverse, normalement, si je la trouve. Celle-là en reverse aussi, de diamant et perles. Celle-là, qui est absolument immonde. Je crois que c'est force cachée. Mais il va la falloir l'avoir pour compléter. Celle-là, je sais pas si je les prends parce qu'elles sont dispo que en anglais, je crois. Skyridge. Et du coup, il n'y a pas marqué Mélo, c'est Cleffa, c'est son nom en anglais. Du coup, je me tâte, est-ce que ça rentre dans la collection, est-ce que ça rentre pas dans la collection, je sais pas du tout. On verra déjà avoir les autres et avoir celle-là, on verra à la fin. Du coup, la petite Mélo qu'on va ajouter, hop. Et pareil, la Neo Genesis là, et la Neo Genesis, elle existe en édition 1 aussi. Donc avec le petit stamp ici, qui pour le coup va rajouter encore du prix, donc celle-là ça va être encore plus dur à trouver, je sais pas où je vais la trouver, mais va falloir chercher en tout cas, voilà. Donc on est quasiment à la fin des mélos. Sachant qu'il y a aussi des mélos Esquad, donc qui ressemblent à ça. Donc celle-là je l'ai avec les 3 Pokémon comme ça, et je crois que, ouais voilà, il y a une carte promo aussi, donc qui est Togepi Cleffa, qui je crois qu'elle existe que en anglais, la promo Alt là. Donc celle-là, elle vaut pour le coup très cher, je crois qu'elle est autour de 300 €, 300-400 €. Ça sera pour plus tard, mais ça sera la pièce centrale aussi de la collection, je pense, avec la Wizards là que je viens d'acheter. Et à part ça, du coup, avec nos petits achats du jour là, que je vais mettre juste là, la dernière fois, il y avait aussi des promos chez Cartabaf, et du coup, j'avais fait un petit tour de tous les paniers là que je vous ai montré dans la vidéo. J'avais acheté ce gros paquet de cartes, voilà, que je vais vous montrer. Déjà, on a trouvé du Flamme Obsidienne pour compléter ma collection. Ces 2 petites cartes là, Coraidon et Vrombotor, qui ne sont pas super belles en vrai de vrai, mais il les fallait pour compléter le set. Je vais vous montrer le classeur, hop, et on va essayer de les ranger ensemble. Alors, on a la 124 Coraidon, où est-ce qu'elle va aller?
Hop. 123. Et je pense que j'avais laissé de la place ici pour la Coraidon. Parce que ici, j'avais fait une page complète avec Germécla, Forécla, bah juste les deux en fait. Et là, il doit y avoir Germécla Reverse. Du coup, celle-là, j'avais laissé une petite place en bas à gauche, ici. Du coup, on voit que ça ne suit pas dans l'ordre numérique, mais on s'en fout, c'est pas grave. Hop. Et voilà, une petite carte en plus, une page complétée avec le Craparois, Terra Cruel, Terra Cool. Et la petite Vrombotor, donc 216, qui va aller à la fin avec les full art. La petite mélo, évidemment, celle dont je vous ai parlé juste avant, la petite mélo full art. Et la Vrombotor, donc 216, 212, 13, 14, 15, 16, 17. Et du coup, il va aller juste ici. Et voilà, on complète petit à petit, sachant que c'était des cartes à moins de 3 € du coup. Maximum 1,50 €, je sais plus combien je les avais payées, mais ça va, c'est pas trop cher. La petite Vrombotor avec tuning là. Tuning. Et à la fin, la petite Vrombotor X que j'avais montré en story, que j'avais acheté, l'alt. Celle-là, je l'avais pas acheté chez Cartabaf, je l'avais acheté à un pop-up store de Pokécamp. Et pareil, cette carte, elle vaut vraiment pas grand-chose. Je crois qu'elle valait moins de 10 balles. Je crois que c'était 4 ou 5 € cette carte-là. Pour une alt, c'est vraiment que dalle, hein. C'est le niveau de rareté maximale, donc... En même temps, c'est l'une des plus moches, je crois, hein. Les gens, ils aiment pas trop celle-là. Donc voilà pour Flamme Obsidienne, on a bien avancé. Et ensuite, alors après, j'ai fait un peu au feeling, j'ai fait que des trucs anciens qui ne sont pas de écarlate et violet, donc des trucs que je pourrais plus pack en ouvrant des boosters. Alors, Shanemin, donc ça c'est de épée bouclier, qui est trop belle. C'est un Pokémon que j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la carte trop belle. Magnifique, avec les petits reverse là, les petits effets, très sympa. Et du coup, il y avait un petit peu toutes ces cartes là, donc Métamorphe, Wailord que je trouve trop belle, Sharpedo. Donc là, il n'y a aucun doublon, c'est que des cartes que j'ai achetées et qui viennent compléter ma collection. Oh la Serenol est assez marrante, un peu en mode pâte à modeler là, je sais pas si vous voyez. Très sympa. Et du coup, l'avantage de choisir les cartes à l'unité, c'est qu'il n'y a aucun doublon, et du coup, vous savez ce que vous achetez, quoi. Donc j'ai même acheté des énergies, hein, pour vous dire. Vu que c'était en promo et que ça complétait les sets, très bien. Donc ça, c'est déchaînement, je crois. Earth Gold, Soul Silver, déchaînement. Une petite reverse de Balignon. Après, il y en a qui étaient un peu abîmées, hein, c'est pour ça qu'elles sont à ce prix-là aussi. Elle a bien vécu, mais bon, on s'en fout, hein. De toute façon, c'est pour aller dans un classeur et pour collectionner, donc c'est pas grave. Love Disc, Terra Cruel. Donc après, j'ai essayé de compléter des... Ça doit être du bloc X aussi, donc c'est des blocs qui sont un peu compliqués à compléter. Donc j'ai pris des petites communes, des petites énergies, donc c'est une rare, mais bon, ça vaut pas grand-chose non plus, vu que c'est une énergie. Après, je cherche toujours à compléter tout ce qui est Fantomolon. Ça, c'est Île des Dragons, qui est très sympa aussi comme set. Donc dès que j'ai des petites communes un peu, je les prends. Ça, c'est le truc avec les espèces Delta aussi. Je sais pas si vous voyez, c'était des Pokémon qui ont un type différent. Par exemple, Nirondelle, normalement, qui est du type normal. Donc pareil, ça, c'est des dresseurs, mais de la collection Île des Dragons, donc que j'essaie de faire. Héritage au long, le projet de Monsieur Rochard, des petites cartes de Deoxys, donc la collection Deoxys, Nenupio, Spoink, découverte du professeur Cosmo, collection Team Magma, Team Aqua, magnifique comme collection, et du coup si je peux avoir des cartes, là la Kaorin, oh là là. Bon, c'est un style un peu différent, hein. Faut aimer tout ce qui est vintage, mais elle est vraiment en bon état, hein. Franchement ça régale, hein. Merci Cartabaf. La petite machine, bon là elle est horrible, elle est toute moisie, je sais pas si on voit. Peut-être que je pourrais la nettoyer, je sais pas, avec un petit coton-tige ou quoi, mais elle a plein de noir tout autour. Grenipio, Fossile Griffe, Gravalanche, je l'ai trouvé grave drôle. Je sais pas ce que vous en pensez. L'illustration en squat comme ça là, en gainage. Et ensuite on arrive sur tout ce qui est Wizards, donc tout ça là, c'est du Wizards, normalement, si je dis pas de conneries. Donc à partir de maintenant, c'est des cartes vraiment vieilles. Dardagnan du set de base, une rare en plus, donc c'est assez sympa. Bon, dans un état, voilà, hein. Moi, c'est juste parce que l'avant était propre, mais c'est vrai que l'arrière il est tout plié et tout, c'est pas terrible. En même temps, ça vaudrait pas 1 € si c'était pas dans cet état-là. Petite Lipotou, petite Tétarte du set de base aussi, petite Sabolette du set de base. Ensuite, on arrive sur Néogenesis. Et d'ailleurs, le set de base, je suis en train de faire les cartes un peu communes et tout, et je crois que j'arrive quasiment à la fin des cartes communes. Du coup, le set de base, si je vous le mets sous les yeux, donc là, c'est toutes les rares que vous voyez, avec la seule que j'ai, c'est la Léviator, dans un état un peu catastrophique aussi, mais petit à petit, on y arrive, hein. La dernière que j'ai ajouté. Donc ça, c'est des rares qui coûtent un peu cher aussi pour le coup, même quand c'est pas en édition 1, ça vaut son petit pesant d'or. Évidemment, tout ce qui est Dracofeu, Florizard et Tortank, c'est ce qui vaut le plus. Ensuite, on a les peu communes, et là, bah, on voit que c'est pas mal complété. Il manque la bizarre, là. Tout ça, j'ai, là. La petite Pikachu qui est sympa aussi. Tout ça j'ai. Les dresseurs, il m'en manque pas mal, faudra que je les trouve. Mais c'est des rares, donc c'est un peu moins commun aussi, donc ça vaut un petit peu plus cher que le reste. Mais voilà, ça se remplit petit à petit, hein. Sachant que j'aime bien compléter les sets comme ça, parce que c'est un peu des sets historiques, et je pense que ça va se faire de plus en plus rare avec le temps. Même si c'est des cartes communes, même si tout le monde s'en fout, je pense que ça va être de plus en plus galère à trouver en bon état. Ensuite, Lanturne, Hypocéan, là elles sont vraiment en bon état, ça régale. Eliatron, que je trouvais trop belle, que j'ai pris aussi. Très sympa. Laxatu, Girafarig, donc tout ça c'est Néogenesis. La Watwat que je trouve super belle, très mignonne. Marque à crin, Néogenesis c'est pareil, là je suis en train de compléter ça, ça avance bien. Et non, il m'en manque quand même pas mal, hein. Franchement, Néogenesis c'est un peu plus dur. Et en fait, moi j'ai l'impression de beaucoup avancer, mais voilà, toutes les communes, ça avance pas mal. La petite Togepi là,
faudrait que j'essaie de la trouver. Donc ça, en brocante et en boutique spécialisée, petit à petit on avance, et c'est ce que je préfère acheter. La salle à mèche, on l'avait vu tout à l'heure en boutique, je sais pas si je les garde de l'ORH, je la trouve trop drôle. Vraiment, on dirait que c'est un enfant qui l'a dessinée, c'est assez marrant. La petite Smogo Team Rocket. Une carte, je saurais pas vous dire la collection, ça doit être, c'est pas Expédition. Si c'est Expédition, pour le coup ça j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai 7. Mais comme c'est des cartes assez rares, bah je préfère les prendre aussi, c'est assez cool, et à moitié prix c'était sympa. Parasect, Cornèbre, celle-là je la trouve trop belle pour le coup. La Cornèbre, en plus elle est en super état, on regarde un peu le dos. Ah si, elle a des petites taches noires et tout, mais franchement ça se voit pas trop. Hein. Ensuite Jungle, donc le deuxième set qui est sorti, juste après le set de base, très sympa. Dodrio, Noix de Coco, Orchid, qui est vraiment très laide. Un peu en 3D, un peu en mode jeu vidéo là. La petite rondoudou qui est super belle je trouve, en train de chanter sur son arbre, magnifique. La Wat ça doit être... ça c'est Neo Destiny avec la petite étoile. Elles sont belles franchement, hein. J'en ai pris plusieurs, ces trois-là. Là. Petite Vampire et Moret. Très cool. Ensuite, la Chrysacier que j'ai trouvé assez marrante aussi. On dirait que ça a été dessiné avec un crayon de couleur là, un peu épais. En vrai, des cartes comme ça, on n'en fait plus. Hein. Ambrilex, regardez-moi ça. En gros, il est en train de regarder son reflet dans l'eau. Et du coup, on voit son petit yep ici. Mais elle est trop belle. La petite Mimigale, trop sympa, avec une petite toile d'araignée sur l'eau là, un peu en mode Van Gogh avec les petites touches de pinceau là, ça doit être de la peinture, je sais pas. Très sympa. Une arche, bon ça c'est un dressé, on s'en fout. Et on arrive à des petits tops. Donc peut-être qu'un jour j'aurai le master set de tops. Mais voilà, j'en ai pris quelques-uns parce que c'était dans le panier, que c'était pas cher, et que c'est toujours cool d'avoir ça. Des petites pièces d'histoire. Donc la petite Chenipan, la petite Dardagnan et le petit Tartare, très sympa. Donc je sais pas si on voit bien à la caméra, mais elles sont pliées en fait, c'est pour ça qu'elles valent pas très cher aussi. Là on voit pas forcément, mais là c'est plié, il y a une pliure en haut. Et voilà, donc ça c'est pour tout mon retour de carte à baf. Donc ça va être mon budget du mois d'avril, voilà. Sachant que j'avais fait une petite brocante où j'avais pu faire un peu de bénéf pour ceux qui ont suivi en story sur Insta. N'hésitez pas à follow d'ailleurs si c'est pas déjà le cas. Bon bah écoutez, je vous fais un petit écran de stats et puis on va clôturer cette vidéo. Alors cette fois, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, on est à 67 cartes au total pour 153,25 €. C'est le plus gros achat que j'ai fait depuis que j'ai commencé la collection de cartes Pokémon. Mais pour me dédouaner, déjà, vous avez remarqué que ça fait plusieurs mois qu'on ouvre des cadeaux de Noël. Parce que je fais durer ça pendant des mois. Et du coup, bah, ça me tient pas mal de vidéos. Donc c'est assez cool. On est en avril, j'ouvre encore des cadeaux de Noël. Donc franchement, ça régale. Donc voilà, c'est un bel achat. Je regrette pas de l'avoir fait. C'est trop cool. Au niveau des nouvelles cartes, et bah forcément, on est à 100% de nouvelles cartes. C'est l'avantage de choisir les cartes en boutique. C'est ça qui est trop bien. Donc aucun doublon, ça régale, c'est très rare, hein, comparé, je crois que c'est la première fois en vidéo où j'ai 0 doublon. Au niveau de la pépite, bah forcément, la mélo de Wizards, estimée à 70 €, je pense que c'est le prix, j'ai été voir sur Card Market, il y en a pas beaucoup. Là, elle est vraiment dans un état chirurgical, hein, je vous la remontre, je vous montre le dos de la carte, il n'y a aucun défaut. Hein. Voilà, je pense que c'est très rare de trouver ça. Dans tous les cas, c'est pour ma petite collection de mélo, la petite quête annexe, très important. Et au niveau de la note sur 5, et ben je pense qu'avec le fait que quasiment toutes les cartes ont été payées à moins 50%, ça va être compliqué de faire mieux. Je pense qu'on va mettre un petit bien, le petit low class, ça régale. Bon bah voilà, c'était tout pour moi. En tout cas, c'était une très bonne vidéo. C'était la première fois que je filmais à l'extérieur. J'étais un peu stressé, le son était pas terrible, je pense. En plus, je faisais un peu que de chuchoter, vu que j'étais un peu gêné. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié quand même, en tout cas, suivre ça. J'espère que vous avez vu des belles cartes. Moi, franchement, les petits mélos, là, on progresse, c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment plaisir de faire ça avec vous. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Salut!